Bien-aimés, je vous salue ce soir au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Recevez mes salutations, recevez la paix de Dieu chez vous, recevez l'amour de Dieu chez vous, recevez la joie de Dieu, recevez la consolation, recevez un temps de victoire au nom puissant de Jésus, un temps de triomphe dans vos maisons, un temps de triomphe dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que la puissante main de Dieu renverse toute œuvre des ténèbres contre ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. C'est une joie de se retrouver ce soir. Je vous avais fait la promesse hier qu'on allait écouter le chant de Lâche. Alléluia. Vous nous avez inspirés. Moi-même, quand j'étais en train de dire, j'allais tourner un film sur Lâche là. Je ne savais pas, je ne sais même pas pourquoi je suis venu vous dire ça. Hein? Mais je vois que Dieu nous conduit. Alléluia, alléluia. Donc, le film a évolué jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu nous fait la grâce de découvrir le chant. Hein? Vous m'avez entraîné quelque part. Moi aussi, j'ai entraîné le frère Azaël. Je lui ai dit, tu vas faire le chant sur Lâche. Je ne sais pas comment tu vas faire. Donc, on va écouter le chant. Alléluia. Donc, on va écouter le chant sur l'Arche de Noé. Vous voyez, Dieu inspire. Sois béni, Gilles, la fleur rose. Gilles, la fleur rose. La fleur de l'Éternel. Sheila, Série, sois béni. On attend le chant. Marie Chantal, que Dieu te bénisse. Liliane, sois bénie au nom de Jésus. L'Éternel a parlé, écoute-le, n'endurcis pas ton cœur, écoute-le, si tu entends sa voix, fais le premier pas, la grâce du Seigneur est sur toi, fais le premier pas, entre dans l'arche pour être sauvé, lève-toi et marche vers ta destinée. Entre dans l'arche pour être sauvé, lève-toi et marche vers ta destinée. Quand viendra l'orage, tu seras en sécurité. Quand viendra la tempête, tu seras en sécurité. Tu seras mis au large, tu seras sauvé. Quand d'autres périront, oui, tu seras sauvé. Entre dans l'arche, oui, entre dans l'arche. On acclame le Seigneur.
Sois béni, frère Azaël, sois béni. C'est son anniversaire aujourd'hui. Que l'Éternel te bénisse. Joyeux anniversaire. Amen. Que la gloire de Dieu repose sur toi. Que la bénédiction de l'Éternel soit ton partage. Et va de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Est-ce que le chant vous a plu? Bénissez le Seigneur. Ce Dieu qui inspire. Sois béni, sois béni. Merci beaucoup. Alléluia, alléluia. Hosanna à l'agneau. Alléluia. Donc, nous continuons ce soir. Nous sommes à l'épisode 8. Nous sommes à l'épisode 8 ce soir. À 2, il se réchauffe. Oui, deuxième partie ce soir. À 2, il se réchauffe. Deuxième partie. Alléluia. À 2, il se réchauffe. Tu peux encore écrire le thème. À 2, il se réchauffe. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Donc, la Bible nous dit, dans le livre de Genèse, le chapitre 6, versets 18 à 19, on l'avait lu hier, mais je vais reprendre encore ce soir la lecture. J'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'âge, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Verset 19. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Alléluia. Nous comprenons par ce texte que Dieu aime la famille. Alléluia. Dieu aime l'harmonie, Dieu aime l'unité. La famille tient au cœur de Dieu. La famille est précieuse devant les yeux du Créateur. Parce que depuis même la création, nous voyons comment Dieu s'est déployé pour créer un jardin. L'atmosphère était paisible. Et il a déposé l'homme et la femme. Alléluia. Donc si Dieu met tout en œuvre, c'est pour dire que Dieu aime la famille. Alléluia. Ne perds pas cela de vue. Donc Dieu aime la famille. Donc s'il y a des divisions, il y a des querelles, cela ne vient pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc retenons cela, que Dieu aime la famille. Amen. Donc il les sauve. Ils étaient 8. Noé, son épouse, ses 3 fils, les 3 belles-filles. Ils étaient 8. En plus d'eux, il y avait les animaux qui étaient 2 à 2. Alléluia. Donc ils sont tous rentrés dans l'arche. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont tous rentrés dans l'arche qu'on doit vivre dans le désordre. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Dieu les a fait tous rentrer dans l'arche. Et la Bible déclare que c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte de l'arche. Alléluia. Noé ne pouvait pas fermer. Il ne maîtrisait pas. Quand Dieu a vu que tous les animaux étaient rentrés, tout le monde était à bord de l'arche, il a lui-même fermé. Alléluia. Donc, la Bible souligne quelque chose ici qui nous intéresse dans Genèse, le chapitre 6, toujours, au verset 14. La Bible dit, fais-toi une hache de bois de Jopher, tu disposeras cette hache en cellules. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Alléluia. Donc Dieu précise. Pendant qu'il est en train de faire l'arche devait être en cellules. À l'intérieur, il y a des cellules, des compartiments.
pour dire que tout le monde ne va pas vivre ensemble. Donc, à chacun son couloir. Alléluia. À chacun son couloir. Alléluia. Donc, voilà que chacun, quand il rentre dans l'âge, lui là, c'est qu'il est ici avec son épouse, tel mâle, une femelle, hein, monsieur, madame. Alléluia. À deux, il se réchauffe. Alléluia. Et Dieu m'a fait la grâce, en 2018, d'effectuer un voyage aux États-Unis où j'étais avec mon époux. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, je vois un peu, cette histoire de lâche là, je comprends un peu. Parce qu'on a fait un voyage, on a effectué un voyage en croisière. Alléluia. Sur l'eau pendant plusieurs jours. Donc, depuis les États-Unis, sur l'océan, on est arrivé sur l'île de... J'ai un peu oublié le nom. J'ai oublié le nom. Non. Mais après l'île, nous sommes arrivés au Mexique. Catalina, sur l'île de Catalina. Donc, on évolue, on fait un peu escale, on descend un peu, on va faire du tourisme. Hein? Donc, maintenant, c'est que l'attention que je vais attirer, c'est que dans le bateau, on était plus de 4000 personnes à bord du bateau. Vous voyez, pour rentrer dans le bateau, c'est un peu comme si nous sommes en train de rentrer dans l'avion. Donc, le contrôle qui s'est fait, tu vas avec ton passeport, tu vas rentrer, ça veut dire que tu ne peux pas rentrer, puisque sur le bateau, c'est milliers de personnes, tu ne vas pas aller poignarder quelqu'un. Donc, le contrôle même, ça dépasse même pour l'avion. Donc, on rentre avec nos valises, tout et tout. Et quand vous arrivez, hein, on vous donne les cartes d'accès pour rentrer dans les cabines. Vous avez votre cabine. Mais tu as l'impression que tu es dans un hôtel. Et la décoration m'a tellement impressionné. C'est qu'à chaque fois que tu sors de ta cabine, comment on appelle ça? Ce que tu as déjà payé là. Tu as droit à tout ce qui se trouve sur le bateau. La nourriture, le cinéma, ils font des prestations tous les soirs, un peu dans les casinos, selon là où tu te sens intéressé. Hein? Salle de sport, la piscine, au-dessus du bateau, vraiment. C'était gigantesque. Donc, quand vous sortez des cellules de votre cabine, avant de revenir, ils ont déjà dressé le lit, ils ont fait des décorations avec les serviettes, hein, des décorations. Un jour, ils ont fait une décoration, ils ont fait, comment on appelle ça, l'éléphant. J'ai dit, waouh, aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire. L'éléphant, ça c'est nous ça. Alléluia. Donc regardez la joie que Dieu nous donne de pouvoir sortir un peu. Il y a des gens, ils sont en couple, ils ne sortent pas. Vous voyez, si Dieu vous a béni, profitez. Alléluia. C'est que Dieu nous met ensemble, c'est à nous d'entretenir. C'est à nous d'entretenir notre union. Hein, c'est à nous de garder le jardin. C'est ce que Dieu a dit à Adam et Ève. Vous gardez, vous protégez, c'est à vous. Ce n'est pas Dieu qui va descendre pour venir protéger. Hein, c'est à vous d'entretenir, de créer des plateformes pour pouvoir être ensemble, être intime, parler et autres. Donc, il y a quelqu'un qui va dire là-bas. Ah, voici, mon mari me l'a écrit, Catalina. Sois béni, papa Nyamien. Il est connecté. C'est vrai que depuis que je suis au Luxembourg, il est devenu membre de El Shaddai. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Donc, aux États-Unis, Dieu nous a fait cette grâce-là. Donc, j'imagine un peu comment dans l'âge, Dieu a demandé à ce que Noé fasse les cellules en cellules. Donc, les animaux étaient 2 à 2, chacun était dans sa cellule. Maintenant, il y a quelqu'un peut-être qui va me dire, les serviteurs de Dieu là aussi vont faire croisière. Vous voyez, il y a des gens, quand on regarde les serviteurs de Dieu là, pour eux, les serviteurs de Dieu n'ont qu'à se mettre en tapette, ils n'ont qu'à se mettre en habit déchiré, en agneau, des trucs comme ça.
Non. C'est pas si on acceptait de Dieu que si Dieu te donne la possibilité de pouvoir sortir un peu, tu vas pas sortir. Non. Hein? Donc toi qui aimes attaquer les hommes de Dieu là, il faut te repentir. Alléluia. Tout ce qui est bon là, c'est pour toi. Maintenant les hommes de Dieu là, ils ne doivent pas s'exprimer. Ils ne doivent pas manifester leur joie ou bien la grâce que Dieu fait. Oui, Dieu te fait grâce là, pour venir témoigner. Dieu m'a fait grâce. C'est ce que Dieu a fait pour moi là, que je vais dire. Alléluia. C'est ça le témoignage. Ce que Dieu a fait pour toi là, tu dis. Hein? Ce n'était pas dans pirogue que j'étais. Donc je n'ai pas venu dire que j'étais dans une pirogue. Oui, mais c'est ça. Oui. Donc, si je n'étais pas dans une pirogue, que j'étais dans un bateau, Dieu merci, Facebook là même quand tu meurs là, ton face est encore ouvert. Donc, j'ai mis ça même sur Facebook. Hein? Si tu vas sur ma page évangéliste Lydie Niamien, il faut évoluer, tu vas voir quelque part là-bas. Donc, j'ai montré le bateau. Facebook là, des fois, ça nous aide aussi. Parce que là, quand tu vas venir te mettre ici pour dire que tu as fait voyage en croisière, ils vont dire, c'est là. Elle vient raconter n'importe quoi, comme on n'était pas là. Mais à deux fois, Facebook là, ça nous aide nous tous aussi. C'est pas tout qui est mauvais dessus. Ah. Donc, ce que je suis en train de dire là, je sais de quoi je parle. Donc, plus de 4000 personnes dans un bateau. Donc, on ne va pas nous mettre en troupe. Non. Mais chacun, si vous êtes en couple, vous avez votre cellule. Ou bien toi-même, peut-être que tu as déjà fait une croisière, mais tu n'es pas allé avec ton partenaire. Ah, il y a ça aussi. Tu es allé avec qui? Toi qui es allé en croisière là. Tu étais avec qui? Tu étais avec qui? Ton conjoint, c'est même pas que tu es allé en croisière. Que Dieu nous délivre. Alléluia. Dieu nous met ensemble, profitons ensemble. Alléluia. Aimons-nous, entretenons-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, ils étaient dans le bateau. Dieu fait grâce. Ils sont épargnés de la mort. Ils sont épargnés du déluge. Ils sont ensemble, mais il faut que l'homme retienne que depuis la création, ce que Dieu a décidé pour l'homme là, ça demeure. Alléluia. Dans Genèse, le chapitre 1, verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Donc, je salue mon très cher collègue, l'évangéliste Hervé Mellet. Sois béni, homme de Dieu, que Dieu te bénisse, que Dieu te visite au nom puissant de Jésus. Donc, Dieu dit à l'homme de faire quoi? De dominer. Alléluia. Donc, Dieu a donné la domination à l'homme sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur tout ce qui est sur la terre. Alléluia. C'est ce que Dieu a déclaré. Amen. Donc, ce n'est pas parce que Noé est rentré dans l'âge, lui, sa famille, les animaux qui vont se mélanger ou bien vont se mettre au même niveau. Non, 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 non. Non, alléluia. Donc, Dieu te met dans une position d'autorité. Il te donne de pouvoir régner. Il te donne des honneurs. Donc, si Dieu te donne des honneurs, ce n'est pas à toi de descendre. Alléluia. Je vais interpeller une personne ici. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ce que la parole de Dieu dit là, ils n'aiment pas suivre. Ils préfèrent aller écouter le mensonge du diable. La vérité là, ils n'aiment pas suivre la vérité. Le diable te dit que toi, tu es né temps. Donc toi, tu es scorpion. Et puis tu crois. Il te dit, toi, tu es bélier. Et puis tu crois que tu es bélier. Il dit, toi, tu es taureau. Donc tu te comportes en taureau. Il y a quoi encore? Il y a d'autres qui sont balance. Mais tu ne peux pas avoir la stabilité dans ta vie. Tu vas balancer tout le temps. Parce que toi-même, tu acceptes, tu es le prophète de ta vie. Vous voyez? L'ennemi te fait croire que tu es un poisson.
Donc toi, tu te vois dans l'eau, tu es en train de te promener dans l'eau. Hein. Donc, cette affaire d'horoscope là, que Dieu te délivre. Alléluia. Tu ne crois pas en la parole de Dieu, la parole qui donne la vie. La parole qui éclaire. La parole qui illumine la pensée. La parole qui donne la sagesse. La parole qui fait que tu deviens un homme agréable à Dieu. Tu préfères laisser la parole là, la vérité là, pour aller suivre le père du mensonge qui est le diable. Et tu préfères écouter ces choses-là. Donc, tu crois. Donc, si toi-même, vous voyez, il y a des gens, quand on va prier pour ces personnes-là, l'ennemi ne veut même pas partir. C'est que leur vie là tourne en rond. Parce que lui-même, il a mis dans son esprit qu'il est un taureau. Ma soeur, toi qui n'es pas encore mariée là, il faut prier pour ton mari. Oh. Parce que lui que tu vas aller marier, peut-être que c'est un taureau. Toi, tu penses que c'est un être humain, tu as vu. En temps, c'est un taureau. Donc, un taureau là, comment il se comporte? Mais il risque de te tuer. Hein? Il y a des gens qui sont dans des combats là. Les combats dans le foyer. Le thème c'est à deux, il se réchauffe. Il ne peut pas se réchauffer parce que vous n'êtes même pas en phase. Alléluia. Dieu a dit à Noé de faire des cellules. Donc les animaux là, ils avaient leurs cellules. Ils avaient leurs compartiments. Ils avaient leur couloir. Maintenant toi, tu es homme. Et puis tu quittes dans ton couloir. Tu t'en vas te mettre avec les animaux. Parce que tu te vois comme un animal. Donc tu te mets avec les animaux. Oui. Tu dis oui, je suis lion. Je suis scorpion. Hein? Donc tu es scorpion là. Tu t'en marié quelqu'un qui est scorpion. Mais il va te piquer. Le scorpion, il a du venin. Donc quand le venin te pique là, tu fais comment? C'est la mort. Donc il y a la mort dans les foyers, dans les maisons. Parce qu'il y a des scorpions. Mais que Dieu te délivre. Que le feu descende sur le scorpion là. Pour le consumer. Alléluia. Que Dieu descende par son esprit. Qu'il laisse descendre par son esprit. Le feu du Saint-Esprit. Pour consumer tout esprit de scorpion. Là où tu as accepté dans ton esprit que tu es un animal. Tu t'es rabaissé. Tu es descendu au bas niveau. Tu t'es mis au même niveau que les animaux. L'ennemi t'a fait croire ces choses-là. Tu vas aller consulter ici. Mais tu fais comment pour être stable dans une relation? Tu ne peux pas. Parce que Dieu te met en hauteur. Il nous a élevés. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Alléluia. Quelqu'un qui est dans les hauteurs. Quelqu'un qui doit régner, qui doit dominer. Qui lui-même accepte de son propre gré. Ça, il y a des gens, c'est toi-même qui as accepté. Il y a des fois, il y a des ouvertures dans nos vies. Tu es toi-même le responsable. Hein? On accuse Satan. Toi-même là. Tu fais une ouverture, l'ennemi fait quoi? Il va rentrer. Tu l'invites, il va rentrer. Alléluia. Donc la Bible nous dit dans le livre de Psaume, le chapitre 11, verset 3, il dit quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Tu renverses ce qui est établi par Dieu. Tout est renversé dans ta vie. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Ma soeur, il faut prier pour ton mari. Hein? Mon frère, prie pour ta future épouse. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le mariage, ils regardent à ce qui frappe les yeux, l'apparence. Oh. L'apparence extérieure, là, hein, ne garantit pas le mariage. Alléluia. Il faut écrire ça quelque part. L'apparence extérieure ne garantit pas le mariage. Alléluia. Oui, la solidité d'un mariage, ce n'est pas sur la beauté. Hein, physique, non, je veux un homme grand, hein, je veux un géant comme Goliath. Hein, je veux un homme baraqué, je veux un homme costaud. Hein? Faut quitter dans ça. Parce que l'apparence que tu as regardée là, l'intérieur, là, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Oui. Donc, vous ne pouvez pas vous réchauffer. Il y a des soeurs qui sont venues en Europe ici, là. Dans leur pensée, là, je vais avoir un blanc. Je vais avoir un blanc. Dans leur tête, là, c'est blanc seulement.
Si Dieu a fait la grâce que ta soeur a eu blanche là, un blanc là, toi, est-ce que vous avez la même histoire? Quand tu as prié Dieu, Dieu t'a dit que ta destinée là, il a arrêté, c'est forcément avec un blanc que tu dois vivre. Donc là où Dieu ne t'a pas envoyé, tu dois te mettre dedans. Donc ça fait que, même quand Dieu est venu se révéler à toi, te donner une personne, tu ne vas pas apprécier la personne. Tu vas minimiser. Parce que ton esprit est ailleurs. Oui, ton esprit est ailleurs. Tu veux un blanc. Il y a d'autres aussi, ils disent, et là, il veut femme guitare. Les femmes là. Hein? Toi-même, tu n'es pas piano, tu veux guitare. Vous voyez? Tu n'es pas piano, tu veux guitare. Donc, ils ont mis des critères qui ne sont pas de Dieu. Tu as mis tout ça là. En tant l'intérieur est vide. L'intérieur est vide. Il veut une femme qui a grosse fesses. Donc tellement que tu veux plaire à quelqu'un. Je vous avais dit une fois. Nos soeurs, ces derniers temps, l'esprit même qui est en train de les fatiguer là, c'est grave. Elles vont prendre des gelules. Hein? Elles vont prendre des produits pour piquer dans leurs fesses là. Leurs fesses là vont commencer à grossir. Ma soeur, quand Dieu t'a créé là, hein? Ce qui n'a pas mis sur toi là, il ne faut pas aller forcer pour chercher. Parce qu'après les conséquences là, tu ne sais même pas comment tu vas finir. Oui. Aujourd'hui, tu as mis les produits, tu as injecté des choses, tu as bu tout ça là. Demain, les effets secondaires là, tu sais comment ça va se passer? Tu sais comment ça va se passer demain? Parce que tu veux faire plaisir à X, Y. Hein? C'est mieux de composer avec Dieu. Hein? Et puis la 3 cordes là, ça dure. Compose avec Dieu. Alléluia. Donc, toi, tu t'es dit que quand tu vas mettre dans ces derniers temps, hein, mais c'est mieux. Il y a d'autres, elles vont porter, comment on appelle ça, des collants où il y a des chiffons dedans pour faire les fesses là. Hey, femme souffre. Ça même, c'est un peu bon. C'est pas bon, mais c'est un peu bon. Parce que là, au moins, tu n'es pas allé prendre quelque chose pour mettre dans ton corps. Mais je dis, c'est mieux de rester toi-même. C'est mieux. C'est mieux parce que quand le monsieur a vu la silhouette là, lui, il pense qu'il y a quelque chose derrière. Alors qu'il n'y a rien. Oui, c'est mieux d'être vrai. Il y a des gens, ils sont rentrés dans une relation, ils n'ont pas dit la vérité à la personne. Ils n'ont pas dit, on dit déclarez vos biens. Si tu as un enfant là, il faut dire que j'ai un enfant. Il y a des gens qui mentent. Oui, c'est mon petit frère. Oui, c'est l'enfant de ma cousine. En tant que c'est toi-même ton enfant. Et après, quand la personne découvre, mais vous ne vous entendez plus. Vous ne vous entendez plus. Il faut être vrai. Donc, le mensonge est rentré tellement au milieu des gens. Ils sont faux. Hein? Actuellement, il ne faut pas te baser sur les cheveux là pour dire que femme a cheveux. Non. Si c'est à cause des cheveux, tu allais marier femme là. Tu seras déçu. Il faut lui dire encore enlever ce qu'il y a sur sa tête là d'abord. Tu vas bien voir. Et puis, si ça t'arrange, tu continues. Oui. Parce qu'il y a des femmes là. Voilà pourquoi je vous ai dit hier que ce n'est pas le make-up qui fait le mariage. Si tu as vu une femme, parce que tu l'as vue à une soirée, à une cérémonie, ce que tu as vu là, à cause de ça, tu veux aller l'épouser, mon frère, détrompe-toi. Il faut te détromper. Ou bien tu as vu la photo de profil, hein, sur Face, sur Instagram, sur blablabla. Tu as vu ça, tu t'en vas, mon frère. Tu risques d'être déçu, ma soeur, tu seras déçu. Parce que maintenant, les portables, là, quand tu prends la photo, même, ils vont tout nettoyer. Hein, les fuites, donc c'est clean même. Et c'est sur ça que tu te bases pour aller te marier. Hein? Je vais femme mince. Après, quand tu as fini de faire les maternités, tu vas prendre du poids. Il y a d'autres qui prennent du poids. Oui, qui prennent du poids. Dieu merci que nous autres, on n'est pas rentrés par critères. Sinon, aujourd'hui, là, hein, j'allais faire comment? C'est mieux de composer avec la grâce de Dieu. Alléluia. Oui. Parce que quand j'ai rentré dans le mariage, j'étais comme ça. Hein? Donc maintenant, après 5 enfants,
5 enfants là, tu ne peux pas avoir la forme en chose. Oui, originale. Donc si c'est sur la forme originale là, je dis, je connais des gens à Abidjan. Il a pris la fille. Donc lui, elle n'a qu'à rester élégante comme ça. C'est-à-dire qu'il a regardé la taille. Il voit l'élégance. Quand il voit ça là, il dit qu'elle ne doit pas changer toute sa vie là. Il ne veut même pas d'enfant. Vous voyez? Il ne veut pas d'enfant. En lui-même, il a déjà des enfants. Vous voyez l'égoïsme, la méchanceté. Donc, ils ont évolué pendant des années. À un moment donné, elle s'est rendue compte que le temps en train de perdre son temps. Parce qu'il y a un temps où Dieu nous fait la grâce d'être avec quelqu'un. Bien aimé, toi qui es en train de trier, critères, tu regardes. Hein? Ça là, c'est pas ma pointure. Tu bats. Ça là, c'est pas quoi. Tu bats. À force de barrer, juste ça là. Pour finir, que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, là, ça a été obligé à un moment donné de partir. Parce qu'à un moment donné, ton âge, hein, tu vas vieillir, tu ne vas pas rester jeune toute ta vie. Donc, toi aussi, tu ne vas pas voir une famille un jour. Oui, tu ne vas pas voir une famille. Voici, comment on appelle ça, Jacob. Lui, il a vu la beauté de Rachel. À cause de la beauté de Rachel, il a travaillé qu'à 14 ans. À cause d'une beauté. Il ne savait pas que c'était une voleuse. C'était une voleuse. Elle a volé les dieux de son père. Vous voyez? Donc, tu t'es marié, tu n'as pas regardé l'intérieur, tu n'as pas prié, tu n'as pas composé avec Dieu. Donc, toi, tu as regardé à ce qui frappe aux yeux là. Et puis, tu allais te mettre dedans. Hein? À un moment donné, elle a volé les dieux de son père. Donc, quand son père même est en train de demander, ils ont volé mes dieux, ils ont volé mes dieux. Il ne pouvait même pas imaginer que c'était sa belle, sa lumineuse épouse là. Il ne pouvait même pas imaginer. Il y a des femmes, elles sont belles comme ça, elles, c'est des voleuses. Monsieur, tu es beau comme ça, tu es un voleur. Oui. Tu es beau comme ça là, quand tu es un voleur. Oui. Une voleuse, une menteuse. Parce qu'ils lui ont demandé, elle a dit que ce n'était pas elle, qu'elle était indisposée, elle s'est assise dessus. Hein? Donc il y a des gens qui mentent comme ça. Il y a quelqu'un au niveau du pays. Vous savez, il y a des gens, leur sang là, c'est tellement fort. Donc toi là, ton sang va te trahir. Les gemmes que tu as en toi là, ça va te trahir. Toi qui aimes te promener, tu ne restes pas tranquille là. Il était en couple. Il avait des enfants avec son épouse. Maintenant, il allait faire des enfants dehors là-bas. Donc, à la maison, personne ne sait, ni vu, ni connu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement pour lui, je ne sais même pas même comment il s'est arrangé même. C'est dans la même école, hein, il a mis les enfants. Donc, les enfants vont à l'école, et puis ils voient qu'on se ressemble. Hein? Il y a une ressemblance terrible. Hein? On se ressemble. Donc, ils expliquent à leur maman, on dit, on est à l'école là. Vraiment, on voit des enfants là-bas, on se ressemble trop. Même l'école même parle de ça. Les gens parlent de ça. Non, vous savez, les mamans aussi, quand tu apprends ça, tu dis, faut aller bien fouiller. Hein? Vous savez, les enfants ont des portables maintenant, donc pour faire les selfies là, on fait les selfies. Donc les enfants vont en mission. Un peu comme ils ont envoyé les espions là. Hein? Donc les enfants ils font un selfie. Donc, entre des enfants, ils ne savent pas que, selfie que tu es en train de prendre là, c'était quelque chose, que la mère avait téléguidé quelque chose. Donc, il dit, on se ressemble. Mais il va, oui, on se ressemble. Oui, on se ressemble. Non, c'est dans ça, on prend une photo, on se ressemble. Non, ils envoient la photo à la maison. Et puis la mère prend la photo, dit, Dieu! Kofi m'a tué, Paul m'a tué. Toutes ces années-là, gars, il me trompait. Parce que ça, là, il dit, c'est son sang craché. C'est son visage craché. Photocopie crachée. Il dit, le temps est arrivé, Dieu a dévoilé des gens ici. Donc, la femme, elle
Elle prend la photo. Elle dit, regarde tes enfants. Là, tu vas nier comment? Tu peux pas. Tu peux même pas. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui ont composé à elle l'apparence. Et aujourd'hui, ils sont dans la maison, ils sont en train de souffrir. Parce que ce n'était pas l'identité vraie de la femme. Ou bien du monsieur. Voilà pourquoi vous qui n'êtes pas encore rentré là, c'est mieux de prier dès maintenant. Pour que Dieu vous oriente. Ne regardez pas à l'apparence et puis vous engagez. Non. Ou bien à d'autres même, c'est l'idée d'être marié là. C'est ça même que... surtout nos soeurs là qui recherchent. Pour dire que je me suis marié en fanfare. Pour qu'on sache que moi aussi je me suis marié. Quoi. Donc tu ne calcules même pas. Même quand on t'interpelle, même pour te dire, fais attention, le frère là, on dirait que chose. Tu dis non, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. C'est que là même là. C'est que une fois qu'elle fait des mariages, je rentre dans la tête de nos soeurs, elle n'écoute plus. Tout ce que tu dis là, il n'y a rien. Donc il y a une comme ça, elle allait se mettre avec quelqu'un. Le monsieur là même là. Tout le monde sait que le monsieur ne l'aime pas. C'est elle ceux qui croient que le monsieur l'aime. Vous voyez? Quand vous voyez deux personnes, quand ils s'aiment là, on sait. Oui, on sait. On a vu l'histoire, je ne sais pas si c'était Isaac qui était en train de jouer avec son épouse. Le roi était quelque part là-bas, il s'est rendu compte que les deux là étaient ensemble. Oui, ça on ne peut pas cacher. Quand un homme aime une femme là, on ne cache pas. Toi, depuis on te cache là. Tu es sûr que le monsieur là t'aime. Toi, toute ta vie on te cache. Attends. Toi, une pelle. Toi, tu sais que tu as de la valeur comme ça. Toute ta vie, tu as accepté. Quelqu'un a sa femme quelque part. Et puis il met un embargo sur toi. Et puis tu es là, tu attends. À cause des miettes qu'on vient te déposer. Toi, tu ne seras jamais révélé. Tu ne seras jamais. Non, ma soeur, que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Mon frère, que Dieu te délivre. Parce qu'actuellement là, les gigolos là, vous faites entretenir par les gnaïs, les tantis là. Parce que la femme te donne l'argent, elle t'entretient. Donc tu es là, tu ne veux pas te caser pour toi-même réaliser ta vie. Tu es là, une femme t'entretient. Toi, un homme, ta dignité d'homme là est partie où? Une femme t'entretient, elle t'engraisse. Que Dieu nous aide. Ça là, vous ne pouvez pas vous réchauffer, vous ne pouvez pas vous disposer pour que le plan de Dieu se réalise. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc la dame, elle était avec le monsieur, c'est elle ceux qui croyaient que son mari l'aimait. La nuit, elle dort. Elle cherche le monsieur, elle se réveille. Elle met sa main pour chercher à côté, elle ne voit pas le monsieur. Elle ne voit pas le monsieur. Le monsieur est parti où? Donc, chérie, bébé, il ne répond pas. Chérie, chouchou, je ne sais pas comment tu appelles ton mari là-bas. Bébé. Il y a des gens, leur bébé là n'a jamais grandi là. Je n'ai pas dit, ne pas appeler ton mari bébé. C'est pas ce qu'il a dit. Parce que vous là, vous aimez interpréter les choses là-bas. Donc, bébé, elle sort du lit. Elle sort. Elle s'en va chercher bébé. Bébé était sur la servante, la fille de maison, domestique là. Son mari était en train de coucher avec la servante. Vous comprenez? Son mari était sur la servante, comme un chien. Voilà pourquoi vous prenez les horoscopes, blablabla, n'est pas fini là. Soyez délivrés. Oui, ils ont un esprit de chien. Donc, il dit, c'est pas parce que Noé est rentré à elle, dans l'âge à elle, les animaux, que tu as te comporter descendre jusqu'au niveau des chiens. Donc, toi, tu es devenu un chien. Les chiens, là, quand ils sont en train de marcher, ils vont pisser ici. Ils vont se lever leurs pattes là, ils pissent ici. Il évolue, il va marquer son territoire. Il pisse ici. Donc, toi, tu es devenu un chien. Tu passes ici, tu as déposé ta semence ici. Tu passes ici, tu déposes ta semence ici. Tu passes ici, tu déposes ta... Hey! Arrête ça. Que Dieu te délivre. Alléluia. Donc tu es devenu un chien. Un esprit de chien qui te fatigue là. Que la puissante main de Dieu foudroie ça. Alléluia. Un chien qui revient même à sa vomissure. Tu descends jusqu'au niveau des animaux.
Hein? Donc, aux États-Unis, j'étais parti. Il devait prêcher dans une église. Hein? C'était les Blancs, les Américains blancs. Mais voici, il dit, il y avait les prophéties quand Dieu disait avant. Il dit, le temps vient. Hein, l'Afrique, je vais vous envoyer au niveau des pays développés là. Je vais vous envoyer, vous allez aller prêcher l'évangile. Il dit, quand tu entends ça, tu dis Amen. Tu dis, ouh, Alléluia. Hein? Il dit, non, je n'avais pas imaginé que c'était compliqué comme ça. Chaque fois qu'on entend ces prophéties-là, on crie, on saute. Mais il y a des fois, il y a des choses, quand tu arrives, tu vois, même toi-même, tu es découragé. J'ai dit, je suis allé prêcher aux États-Unis. Hein? Les Américains blancs, l'église, c'était les blancs. Hein? Donc, moi, je suis là, j'attends. On est en train de faire l'adoration. Après, il est monté sur scène pour prêcher. Donc, dans l'adoration, on est disposé, Seigneur. Moi, je suis là, communique-moi la pensée du jour. On prie, on adore le Seigneur. Adorer là, tu répands ton âme devant le Seigneur. Et tu lui rends toute la gloire. Vous voyez les 24 vieillards qui jettent leur couronne, qui se prosternent, qui adorent Dieu. Parce que quand tu es devant Dieu, tu es en train d'adorer le Dieu vivant. Ta personnalité là, tu mets de côté. Ton titre de je ne sais quoi, PDG de quoi là, tu mets de côté. Tout ça là, tu jettes. Donc, on est en train d'adorer Dieu. À un moment donné, j'entends wouh, wouh, un chien. Ils vont à l'église avec leur chien. J'ai dit, dans l'adoration, le coin est calme, on est en train de chercher, on cherche le réseau comme ça. Voilà pourquoi je vous ai parlé le Wi-Fi. Où on est en train de chercher le réseau même pour que Dieu se réveille. Parce que des fois dans l'adoration, tu vois des images, tu vois des flashs, Dieu t'envoie des choses. Donc pendant qu'on est connecté, on est concentré comme ça, j'entends wouh, 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 j'ai dit, mon onction là s'est coupé comme ça. Je regarde, voici un chien. Chien dans l'église là. Chien là était dans comment on appelle ça? Dans son... C'est pas panier, c'est quoi? Trottinette ou bien c'est qu'on pousse pour chose là. Trottinette, je ne connais pas. Truc des bébés là. C'est quand vous prenez pour vous promener dehors pour prendre de lait à les enfants là. La poussette là. Donc, c'est que le chien a spécialement sa poussette. Donc, il dit, mon frère, ma soeur, si tu as la possibilité de payer des poussettes pour tes enfants, il faut payer. Parce qu'il y a des gens, ils ont des possibilités, mais ils se privent. Il ne faut pas les gens vont penser. Les gens vont penser quoi? Voici les animaux, ils sont en train de les transporter dans les poussettes. Il y a des gens, vous êtes coincés jusqu'à où vous ne pouvez pas vivre. Si Dieu t'a fait la grâce que tu peux payer des poussettes pour tes enfants, il faut payer. Tu vas attacher sur ton dos, tu vas mettre pain, forcer, pour te promener. Tu as cassé ta colonne vertébrale encore. Tu seras déformé. Parce qu'avant de mettre l'enfant sur ton dos là, tes seins là, tu es en train d'aplatir tes seins. Oui, je te dis quelque chose. Les seins là, au début de monsieur, tu as vu tes seins étaient fermes. Tes seins étaient bien là. Maintenant, j'ai dit on va arriver, on évolue. Film là, on ne pourra pas finir aujourd'hui. On évolue. C'est que si on va arriver là-bas, à deux, il se réchauffe là. Parce qu'il faut qu'on débraye le chemin avant d'arriver où il se réchauffe là. Donc, il y a des femmes, elles n'ont pas des seins bien choses. Il y a des fois, ça ne dépend pas de toi. Mais il ne faudrait pas que toi-même, tu affaisses tes seins aussi. Tu vas mettre un enfant qui a un poids lourd comme ça sur ton dos. Tu attaches dans les seins là. Tu es en train d'aplatir tes seins. Tu es en train de fragiliser. C'est quoi? Je ne sais pas si c'est les nerfs ou bien je ne sais pas. Oui. Tes seins vont devenir flasques ici. En temps, tu dois satisfaire le monsieur. Le monsieur a besoin de tes seins là. Alléluia. Si la parole vous fait du bien, acclamez là-bas. Acclamez. Acclamez le Seigneur. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Alléluia. Vous voyez que Dieu nous aide. Donc, si c'était au pays là, tu envoies ton chien dans l'église là. J'ai dit, oh. Aïe, on m'a dit, mais c'est la sorcellerie, tu es en train de faire? Tu fais la sorcellerie? Envoie ton chien en église. Pendant qu'on est en train de faire adoration, le chien va perturber les gens. Wow, 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 wow. Aïe, on allait faire juste 2 ans à l'église. Il faut laisser ton chien à la maison. Le chien s'en va à l'église. Il ne sait pas quelle adoration le chien s'en va faire. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Non, il devait prêcher. Non, il a prêché. Mais il dit, ça là, si était au pays, toi chien là, ils vont te bouffer ici. Vous savez, en Afrique là, en Afrique, c'est pas comme en Europe ici. Je n'ai pas dit de ne pas avoir des animaux. C'est pas ce que j'ai dit.
Parce que vous, les chrétiens, là, ou bien vous interprétez tout. Les animaux, là, Dieu les a créés. Je n'ai pas dit de ne pas avoir des animaux. Tu as des chiens chez toi, tu as des chats chez toi, tu as des animaux. Mais il faut qu'il y ait une limite. Il ne faut pas exagérer. Oui, parce que quand tu as transporté ton chien à l'église, pendant que le chien est en train d'aboyer, pendant qu'on est en train d'adorer, ça va distraire tout le monde. Tu comprends? À cause de toi-même, ton plaisir ou bien quoi, je ne sais pas. Il faut penser aux autres. Parce que c'est une vie en communauté. À la maison, là-bas, ton chien n'a qu'à aboyer du matin jusqu'au soir. Ça, c'est chez toi, là-bas. Mais à l'église, hein? Oui. Et même dans les États-Unis, là encore, j'ai fait un entretien avec un couple, là. Donc, eux, ils dorment avec leur chien sur le même lit. J'ai dit, tant que tu ne t'es pas promené là, tu n'es pas sorti de chez toi, tu penses que tu as tout vu. C'est bon de sortir. Les voyages là aussi, ça nous fait découvrir beaucoup de choses. Ton esprit est ouvert. Oui, ton esprit est ouvert. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Ça veut dire, si on me disait, oui, j'écris. Hier, je vous disais que les gens mangent placenta. Il y a quelqu'un qui a dans les commentaires. On mange placenta. Ma chérie, il y a des peuples, ils mangent placenta là. Quand la femme finit d'accoucher, le placenta là, ils vont prendre, ils vont préparer, ils vont découper, ils vont préparer, ils vont manger ça. Ils mangent. Oui, ils mangent. Donc, s'ils ont mangé ton placenta, tes décennies, c'est vrai que tes aïeux là, ils ont mangé tes placentas. Toi, tu joues, hein? Dans le monde spirituel, là, il y a des choses qu'ils font. Ils mangent. Donc, il y a des fois, en mangeant, là, ils disent des choses dessus. Donc, ta destinée là, est dans leurs mains. Tu ne comprends pas, tu tournes en rond. Tu souffles là. Donc, ce couple-là, ils dorment avec leur chien. Ils ont un grand lit. Un grand lit de 3 places. Les chiens dorment au milieu. Monsieur dort à droite. Madame à gauche. Les chiens sont au milieu. Vous voyez? Donc, depuis des années, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc, si tu as des chiens, pardon, il faut chercher leur casou bien, leur niche. Tu trouves leur niche, tu les mets là-bas. Mais où vous allez venir vous dormir ensemble sur le lit. Mais comment vous pouvez avoir la tranquillité, la paix dans le foyer? Oui, parce que déjà, l'espace est occupé spirituellement. Les histoires de mari de nuit, femme de nuit là. Donc l'esprit dit que toi tu es sa femme, tu es son époux, ou bien tu es ceci, cela. Donc quelqu'un d'autre ne peut pas venir se mettre là. Donc il y a une jalousie, il y a un combat. Donc vous êtes là, vous êtes dans les tensions, dans les maisons, temps de confinement, où vous devez être ensemble là, au chaud. Vous êtes là, c'est dans les tensions, les tensions. Mais puisque en dessous, tout autour de vous, l'atmosphère est polluée. L'atmosphère est polluée. Donc cette dame-là, quand elle allait voir son mari sur la servante là, c'est maintenant qu'elle a commencé à chercher Dieu pour prier, pour que Dieu même touche son mari. Alléluia. Donc je vous ai dit la dernière fois quand je parlais de femmes excellentes, je vous ai dit que la femme est sortie de l'homme et que Dieu a obligé, la femme a obligé Dieu à faire sa première chirurgie. Parce qu'endormir l'homme pour pouvoir retirer sa côte là. Donc, il fallait faire une chirurgie. Vous voyez? Donc, quand elle est sortie, je vous ai dit que c'était quelque chose de solide. L'os qui est à l'intérieur. Vous voyez? Maintenant, quand l'homme voit la femme, il dit, voici cette fois-ci, chair de ma chair, os de mes os. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que, bien sûr que la chair là, tu es jolie, tu es ceci, là, c'est bien. Mais ce qui est caché à l'intérieur qu'on ne voit pas là, c'est encore meilleur. Alléluia. Alléluia. Il faut composer avec ça aussi. Ne regarde pas seulement à l'apparence, mais compose avec l'intérieur aussi. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, leur cœur là, oui, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il y a des gens, on ne peut pas marier parce que ton gros cœur là, c'est trop. Ton gros cœur là est trop. Donc, que Dieu nous délivre. Alléluia. Amen. On va terminer avec ce verset. Et on aura fini pour ce soir. Dans 1 Samuel, le chapitre 16, verset 7, il dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. C'est fort, hein?
L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. L'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Donc, c'est que toi, tu t'es mis dans quelque chose et aujourd'hui, tu ne comprends pas. Il dit, lui, Dieu, il ne regarde pas à l'apparence. Tu vois? Il ne prend point garde à l'apparence. Ce qui va frapper les yeux là. Le bling, bling, bling là. Hein? Très souvent, on dit, c'est pas tout ce qui brille là qui est de l'or. C'est vrai. Le bling, bling, tu as vu quelqu'un bling, 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 le coup de foudre. Ma chérie, quand foudre là va quitter là, tu vas comprendre ce qui est derrière. Hein? Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, il dit, il ne regarde pas à sa taille. Donc, c'est que Dieu même, il regarde la hauteur de la taille. Hein? Il voit la taille même, Dieu même là. Tu vois la personne est bien bâtie. Hein? Tu vois la femme, tu dis, non, voici la femme de ma vie. Tu vois l'homme, voici l'homme de ma vie. Mais ça là, il n'y a rien. En dessous là, il n'y a rien. Alléluia. Donc, il dit, il ne considère pas ce que les hommes considèrent. Non. Toi, tu as considéré le matériel. Tu as vu quelqu'un, tu as vu son argent, tu te dis que, donc tu vas t'engager. Mais en temps, peut-être dans 5 ans, même la personne va faire faillite. Maintenant, c'est à cause de l'argent que tu es parti. Tu n'aimes pas la personne. L'argent est fini, c'est quoi? L'argent, l'amour est terminé. Il y avait un chant. On dit l'argent est fini, l'amour est terminé. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, toi qui regardes à ce qui frappe les yeux, tu vois quelqu'un a l'argent et la voiture, tu le suis. Tu ne sais pas ta voiture, là, peut-être c'est un brouteur. Un brouteur, c'est les gens des escrocs, là. Hein? Les escrocs, ils sont sur Facebook, ils font des trucs, les micmacs. Tu as fait des virements, ils prennent. Hein? Donc, c'est que lui vit sur le dos des gens. Hein? Il ne travaille pas honnêtement. Hein? Donc, des gens qui vont faire des pâtes. Hein? Tu les vois, ils ont de grosses voitures. En tant que grosse voiture, là, la nuit, là, il va dormir avec un serpent. Hein? Ou bien, il se transforme. Hein? Donc, tu as quelqu'un qui se transforme, tu couches avec la personne qui se transforme à côté de toi. Hein? Faut prier. Hein? Il va se transformer en serpent la nuit en train de vomir l'argent. Hein? Il vomit l'argent. Et l'argent, là, il faut finir la nuit, là. Le jour ne doit pas te trouver. Donc, il passe tout le temps dans les boîtes de nuit. Le jour ne doit pas les trouver. Ils font des pâtes. Ils doivent vivre seulement 5 ans, 15 ans. Après 15 ans, ils meurent. Hein? Des jeunes gens qui meurent. Donc, toi, tu as vu l'argent, tu les suis. Tu te mets dans ça. Une fois que tu vois, ça veut dire que toi, il ne faut pas avoir l'argent, le matériel. Il ne faut pas avoir l'argent. Quand tu vois l'argent, tu trembles comme ça. Tu vois quelqu'un qui a l'argent, ça veut dire que tout est intéressé. Hein? Tout est intéressé. Ça veut dire que tu te mets avec quelqu'un, c'est quand la personne a quelque chose. Alors qu'il y a des fois, la personne que tu ne vois pas, que tu ne calcules pas là, c'est là que se trouve ta grâce. Alléluia. Dieu regarde au cœur. Bien-aimé, c'est sur ça que je veux terminer. Compose avec celui qui t'a créé. Parce que Dieu connaît mieux la personne qui est en face de toi. Vous voyez? Toi, tu regardes les yeux humains, les yeux physiques là, c'est limité. Les yeux physiques sont limités. Mais les yeux spirituels peuvent te montrer la personne, l'identité vraie de la personne. Donc, tu ne connais pas l'identité vraie de la personne, tu nies. Les alliances là, c'est compliqué. Donc, tu te mets en alliance avec des gens. Il y a des gens, on dit, non, attends, j'ai fait des excréments sur toi. Mais comme tu aimes l'argent, donc tu acceptes. Le monsieur, il fait des excréments sur toi. Ce qu'il a fait là, il a pris ton étoile. Il a pris ton étoile. Il y a des soeurs qui vivent comme ça. Tu ne t'en sors plus. Tu deviens l'esclave de quelqu'un. Tu es dans des chaînes. Tu es dans un engrenage, tu n'arrives pas à t'en sortir. La personne a vu ton étoile, c'est ton étoile que la personne a localisée. Donc aujourd'hui, tu ne t'en sors pas, tu es devenu... C'est comme si tu as une corde à ton cou. La personne te tire, ça et là, selon son bon vouloir. Bien-aimé, viens au pied du Seigneur. Crie au Seigneur pour que le Seigneur te délivre. Pour que tu sortes de là. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève. Tu es venu pour les papiers, tu es rentré dans des systèmes à ne pas finir. Hein? Tu vas rester toute ta vie dans les systèmes. Toute ta vie. Tu vas rester dedans. Humilie-toi, cherche la face de Dieu. Demande pardon au Seigneur, change de voie.
Tu allais te mettre dans des trucs où Dieu n'est pas dedans. Des associations, Dieu n'est pas dedans. Des gens qui boivent le sang. Le temps vient, ils vont te sacrifier pour avoir le pouvoir. Oui, parce que c'est des gens qui n'ont pas peur. Fais le mal là. Ils n'ont pas peur. À un moment donné, pour pouvoir augmenter de grade, l'argent qu'ils te donnent, tu bouffes là. Le temps vient, c'est toi qui seras le sacrifice. C'est toi qui vont immoler. Avant qu'il ne se fasse tard, sors de là. J'ai dit, sors de là. Alléluia. Que ton Dieu te délivre ce soir. Que ton Dieu ouvre ton esprit ce soir. Alléluia. Toute ta vie, tu vas rester en cachette. Tu es là, tu es en train de tuer la destinée d'une personne. Tu es en train de perturber le foyer de quelqu'un. Tu es en train de détruire la femme d'autrui. Tu as déjà ton épouse. Tu ne vas pas la divorcer, mais ta main sur plusieurs que tu gères. Tu es en train de briser la destinée de ces jeunes filles. Libère-les. Libère-les. Elles ont droit à vivre dans un foyer. Monsieur, c'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. Combien de vies tu as bousillé? Combien de vies tu as freiné? Si Dieu t'a donné la possibilité d'aider une personne, il faut aider. Dieu t'a béni. Ce n'est pas pour que tu détruises. Ma soeur, ressaisis-toi. La semence que tu as reçue, peut-être que tu pensais que c'était une semence, alors que c'est des serpents qu'il a déposés dans ton utérus. C'est des serpents qui se trouvent dans ton bas-ventre. Non seulement ces derniers temps, des myomes, des fibromes, des quoi n'est pas fini. Tu tournes en rond. Tu n'arrives pas à te stabiliser. Tu tournes en rond. Toi-même, tu sens que tu es dans une merde. Dieu t'interpelle ce soir. Dieu t'interpelle ce soir. Dans cette perturbation, tu ne peux pas te réaliser. Tu ne peux pas te réaliser. Donc ça fait que les gens sont rentrés ils sont en couple, mais ils ne peuvent pas apprécier la grâce de Dieu. Parce qu'ils ont rempli le bagage qui est derrière spirituel, le bagage est trop lourd. Donc il y a l'influence dans la maison. La maison est perturbée. L'atmosphère de la maison est souillée. La maison est perturbée. Pendant que tu es avec ton conjoint, tu penses à une autre personne. Oui, tu es en train d'aller avec ton mari, tu penses à X. Tu vas avec ton épouse, tu penses à Y. Tu n'es pas là. Tu n'es pas vrai. Change de vie. Reviens au Seigneur. Que la mort ne vienne pas te surprendre dans ça. Rebrousse chemin. Ton Dieu t'aime. Alléluia. Donc, fin de l'épisode 8. Vous écrivez, fin de l'épisode 8. Nous avons fini pour ce soir. Alléluia. Donc, toujours dans ce temps de réflexion, tu vas et tu réfléchis à ta vie. Tu pries pour ta vie. Sors de là. Fais un bilan. Fais un bilan. À un moment donné, quand tu marches, il faut t'arrêter et faire un bilan. Donc, pendant que le bishop va venir pour prier pour vous, fais un bilan, on se dit à bientôt pour le 9e épisode. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Le Seigneur vous aime. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Alors, nous allons prier. Là où tu es, si tu peux te lever, lève-toi. Et si tu as ton conjoint à côté de toi, prends-le par la main. Tu as ton épouse, prends-la par la main. Et voilà, si tu es fiancé et que le fiancé n'est pas là, mets la main sur le cœur. Voilà, parce que de toute façon, je ne pense pas que vous soyez... vous n'êtes pas supposés être ensemble, n'est-ce pas? Voilà, donc on va prier. À deux, il se réchauffe. À deux, il se réchauffe. Et nous voulons prier pour le couple en général, le mariage en général. Nous savons en effet que nous sommes dans les temps de la fin et les mariages sont attaqués, les couples sont attaqués. Mais notre Seigneur, qui a fait entrer les animaux deux par deux dans l'arche et qui a permis à un homme
d'épouser une femme, d'accepter d'être épousé par un homme, le Dieu qui vous a unis ensemble, c'est le Dieu qui veut vous voir vivre ensemble, pas vivoter ensemble, mais vivre ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alors prions ce soir. Seigneur notre Dieu, je te bénis en effet parce que tu ne fais jamais d'erreur. Tu ne t'es jamais trompé. Un homme peut mentir, un fils d'homme peut se repentir, mais pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pas le Dieu d'Israël, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous prêchons. Tu es le Dieu de la vérité, tu es la vérité. Tu es le Dieu qui te tient toujours sur ta parole pour l'accomplir. Toute chose que tu ordonnes, tu as le pouvoir de l'accomplir. C'est pourquoi je te bénis parce que tu as uni cet homme à la femme avec qui il est. Tu as uni une femme avec l'homme avec qui il est. Ils se sont mariés à la commune devant monsieur le maire. Ils sont venus à l'église demander la bénédiction de leur mariage. Mais voici que chemin faisant, on découvre que l'un a un comportement d'animal, l'autre a un comportement qui n'a rien à voir avec ce que tu as prescrit. Et les voici en difficulté. Voici le couple en train de tanguer. Mais ce soir, au nom de Jésus, par la parole que nous avons entendue, cette parole qui libère, eh bien que ta parole libère les uns et les autres. Que ta parole libère les couples. Que ta parole libère les mariages. Que le feu de l'esprit brûle tout ce qui n'est pas de Dieu dans les couples qui ont écouté ce message ce soir. Que le feu de l'esprit brûle toutes les forteresses qui ont été dressées pour enfermer des mariages ce soir. Et nous proclamons la puissance du sang de Jésus pour libérer les uns et les autres et pour les amener dans la victoire. Au nom de Jésus, vous vous êtes mariés, vous n'allez pas divorcer. Vous vous êtes mariés, vous n'allez pas vous séparer. Vous vous êtes mariés, vous avez demandé le concours de Dieu le jour de votre mariage, que la grâce de Dieu vous accompagne, que le feu de l'esprit vous environne, que le sang de Jésus vous couvre et que votre mariage tienne le coup jusqu'à la fin de votre vie sur terre. Au nom de Jésus. Et j'arrête les palabres dans ta maison. J'arrête les querelles dans ta maison. J'arrête toutes les incompréhensions dans ta maison. Et que la grâce de Dieu vous amène dans cette victoire au nom de Jésus. À deux, que vous puissiez vous réchauffer. À deux, que vous puissiez vous réjouir ensemble. À deux, que vous puissiez vivre dans la victoire. À deux, que ton couple tienne bon jusqu'au retour de Jésus-Christ ou jusqu'à ce que vous alliez le rejoindre dans le paradis du Seigneur tout très haut. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la présence de Dieu protège vos enfants. Que la grâce de Dieu protège vos affaires. Que la grâce de Dieu protège votre maison. Et que là où on ne vous attendait pas, on vous y trouve parce que Dieu est avec vous. Que là où on avait prédit la fin de votre mariage, eh bien qu'on trouve que Dieu vous a assisté, que la présence de Dieu vous a secouru et que vous avez tenu bon au nom de Jésus. Et toutes les malédictions qui ont été dites, tous les pactes, toutes les alliances qui ont été passées dans les familles et qui tiennent les uns et les autres liés au monde des ténèbres, eh bien nous brûlons dans le feu du Saint-Esprit toutes ces alliances-là au nom de Jésus. Nous coupons ces alliances, nous arrêtons ces alliances au nom de Jésus. Et je libère celui qui est victime de ces pactes d'ancêtres, victime de ces pactes de famille. Au nom de Jésus, je libère les uns et les autres et j'ordonne la liberté du peuple de Dieu. Seigneur, tu nous as affranchis et tu nous as amenés dans la liberté et nous voulons marcher dans cette liberté. Tu n'as pas sorti Israël de l'Égypte pour les laisser mourir dans le désert. Tu les as sortis pour qu'ils entrent dans le pays où coule le lait et le miel. Et tu as arraché de l'enfer, mon frère, ma sœur. Tu nous as tous arrachés de l'enfer pour que nous allions vivre dans cette nouveauté de vie et que nous allions expérimenter la bénédiction avec abondance. N'est-ce pas que le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et pour détruire? Mais toi, le Fils de Dieu, tu es venu afin que tes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et bien que l'abondance soit le partage de ton peuple au nom de Jésus. Nous sommes dans ces temps de la fin et nous voulons nous attendre à toi, Seigneur. Merci parce que nous verrons ta gloire dans ces temps de la fin. El Shaddai verra ta gloire dans ces temps de la fin. Nos familles verront ta gloire dans ces temps de la fin et nous nous attendons à toi. Sois béni et que la grâce de Dieu accompagne le peuple de Dieu. Nous prions que tu bénisses ta servante, que tu la renouvelles, que tu la restaures. Soir après soir, elle reçoit
de ta part et elle libère la puissance de ta parole. Cette parole qui change, qui transforme les vies, et bien que tu la renouvelles afin que, Seigneur, la prochaine fois qu'elle se tiendra ici, ce soit avec une huile fraîche, une onction nouvelle pour nous accompagner dans cette victoire. Au nom de Jésus, nous bénissons son mari, Emmanuel, en Côte d'Ivoire. Nous bénissons son église. Nous bénissons sa famille. Nous bénissons tout ce qu'elle a laissé en Côte d'Ivoire pour venir rester avec nous pendant tout ce temps. Que la grâce de Dieu soit sur elle et sur l'ensemble de sa famille. Au nom de Jésus. Merci de toucher nos malades. Nous prions pour Léonce en ce moment. Merci pour les progrès évidents dans son corps. Nous nous attendons à voir la délivrance et la guérison totale dans son corps au nom de Jésus. Nous te bénissons parce que Fanélia fait des progrès évidents dans sa santé. Nous la bénissons parce que là aussi, elle recevra une guérison totale au nom de Jésus. Nous prions pour ta servante Florence, comptant sur toi pour la délivrer totalement et qu'elle soit entièrement guérie de la tête jusqu'aux pieds au nom de Jésus. Merci pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont maintenus par la maladie, qui à l'hôpital, qui à la maison. Yahvé Rapha, lève-toi dans ce combat. Libère ton peuple, guéris-les au nom de Jésus et nous te donnerons toute la gloire. Sois béni pour tout, Seigneur. Nous prions encore pour notre chère Afrique. Merci pour ta bonne main qui repose sur l'Afrique, les pays que nous représentons dans l'Église. Nous bénissons notre Afrique. Nous bénissons nos familles qui sont restées en Afrique. Et nous invoquons le sang de Jésus pour protéger l'Afrique, pour protéger les hommes et les femmes qui vivent sur ce continent. Merci parce que tu as équipé ce continent avec toutes sortes de richesses pour le bonheur de l'Africain. Merci, Seigneur, de ce que tu mettras en Afrique des autorités, des hommes, des femmes qui ont le souci du bien de leur peuple et qui vont amener un essor économique, un essor politique, un essor social dans l'Afrique d'où nous sommes venus. Merci de bénir notre pays qui nous a accueillis ici, Luxembourg. Nous prions pour le Grand-Duc, nous prions pour la Grande-Duchesse, pour la famille glanducale, nous prions pour le gouvernement, le Premier ministre Xavier Bettel et l'ensemble de son gouvernement. Nous prions pour l'Assemblée nationale, pour la Chambre des députés. Nous prions pour toutes les autorités. Nous prions pour les banques. Nous prions pour les institutions bancaires. Nous prions pour les cabinets juridiques. Nous prions pour les sociétés d'assurance. Toutes ces structures qui font tourner l'économie du pays. Nous prions que ta grâce repose sur Luxembourg. Merci de protéger Luxembourg contre le coronavirus. Merci de protéger tous ceux qui vivent dans ce pays. Et merci de nous permettre d'entrer dans une nouvelle phase de vie avec toi, au nom de Jésus. Que ton seul nom soit béni, que ton seul nom soit glorifié, que ton seul nom soit exalté au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.